Bonjour, bonsoir, salut. Faut que je trouve une nouvelle formule consacrée. Alors, je pourrais parler franglais et tout ça, mais cela foutrait mal pour les voyelles de comptoir de France. Donc, de quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler des choses qui m'énervent un peu. Les dernières nouvelles. Il y a des choses quand même qui sont affreuses. C'est cette femme dans un pays, comme dans un parti très soumis, qui a fait une remarque sur le monsieur qui a tué deux jeunes filles en disant que c'était un martyr. Mon Dieu. Autre remarque, il y a une franco-africaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Il y a plein de franco aussi, franco là, franco de port, ou pardon, port, j'ai avoir des problèmes avec les mouvements halal. Je dirais, donc une franco-africaine qui porte plainte au nom de Marianne. Bon, elle écrit bien, puis elle parle bien. Mignonne, bon, c'est pas mon genre de femme, pas au plus heureusement, parce que sinon j'aurais un problème avec, pour harcèlement en mots. Pourquoi elle porte plainte? Pourquoi dans son pays, qui est le Sénégal, je crois, il n'y a pas des vrais problèmes, qu'en France, de venir défendre Marianne. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une Sud-Américaine. Une Sud-Américaine. Alors elle est collection, hein, une Sud-Américaine, Chili. Je sais partout, c'est Chili. Donc une franco-chilienne. Bon, enfin, on n'en parle plus, parce qu'elle est tellement gauchiste, défendant les pauvres, les retraités, et vivant au crochet d'un milliardaire. Voilà, ça c'est les dernières brèves du jour qu'on pourrait commenter, enfin tout le monde de commenter, parce que le but, je dirais de mots, c'est pas d'ouvrir ma bouche et de dire c'est comme ça, c'est de dire mais enfin il y a des choses qui me surprennent. Il y a des choses qui me surprennent, et arrêtons d'être cette majorité silencieuse. C'est pas parce qu'on est une majorité silencieuse qu'on respecte et tout ça, soit on est stupide et on la ferme, soit on est intelligent et quand même on se doit de l'ouvrir et de contribuer je dirais, à la bonne marche du pays, soit dont vous êtes d'origine, soit que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, il y a le copain d'une copine, ou la copine d'un copain, je ne sais pas trop comment ça marche, puis leur sexualité ne me regarde pas, qui va faire un loto. C'est formidable. Alors, dans un premier temps, je croyais que c'était un loto pour les retraités. Ben, c'est pas pour les retraités, c'est pour les vieux, mais c'est pas pour les retraités vieux. C'est pour les maisons vieilles. Bon Dieu, ça c'est une opportunité formidable. Bravo à ce garçon. Ce garçon, je crois qu'elle est mignon, non. Je ne sais pas s'il y a de l'agressivité sexuelle quand un homme parle d'un homme. Donc, et puis, de toute façon, on ne pourrait pas avoir de l'agressivité sur la beauté qu'il n'a pas. Bon, il s'occupe du sang bleu. Le sang bleu, c'est les gens qui sont nés avec une cuillère, comment on dit, une cuillère en or dans la bouche. Il aimait toujours la cuillère. Donc, là encore. Donc ça, c'est les dernières nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il y a quelque chose qu'on devrait un petit peu se lever et se réveiller. On peut avoir la sexualité, j'ai aucun jugement sur la sexualité, chacun fait ce qu'il veut, on n'est jamais trop aidé dans la vie, chacun fait son choix. Hein? Mais par contre, on doit respecter, on doit respecter la normalité. Comment un monsieur peut dire mes filles et mon mari, mais enfin, ses filles et son mari, les enfants sont durs, c'est pas qu'ils sont méchants, mais les enfants qui sont plus tard, qui côtoieront ces petites filles dans des écoles, diront à la petite fille, lequel des deux monsieur t'appelle maman? Et la petite fille sera gênée peut-être, ou si elle répond, c'est le petit là. Et les garçons, il y aura un méchant qui dira, ah c'est lui qui se fait embrasser. Bon, c'est tout. Donc ça, c'est quelque chose qui me... Voilà, le non-respect comme une anecdote encore là, c'est aux États-Unis, où tout se vend et tout s'achète, il y a une banque de sperme.
une banque de sperme, donc le sperme c'est un produit comme un autre, où en fin de compte, ben voilà, vous pouvez choisir du sperme d'un monsieur brillant qui a fait des études, qui a fait, enfin qui a un curriculum long comme la main, sans s'occuper de la longueur du reste. Et donc 30 ou 40 personnes, femmes qui avaient des problèmes, ou enfin peu importe, qui se sont fait ensemencer, je ne vais pas dire engrosser, ce serait pas joli, par ce monsieur. Donc il y a une trentaine, une quarantaine d'enfants. Et comme tout ceci sur Internet, qu'est-ce qui est arrivé un jour? C'est que il y a des gens qui sont plus malins que les autres ont débusqué que ce monsieur, en fin de compte, n'était pas ce qu'on prétendait, que le marchand de sperme prétendait. C'était un repris de justice et un malade mental. Mon Dieu. Là encore, on vend le sperme, et je terminerai, je dirais, sur une plaisanterie, parce que ça me touche vraiment le non-respect, je dirais, de l'innocence. C'est, tu fais quoi dans la vie? Oh, je prends tu branles? Non, je travaille pour une maison qui vend du sperme. Ça sera ma conclusion aujourd'hui.